Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Le ministre de l'Environnement a déjà dit lui-même qu'il était inacceptable de mettre un dépotoir de 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires de différentes origines, essentiellement la recherche, dans un endroit où il était à risque d'affecter les sources d'eau potable de 5 millions de personnes. Le chef du Bloc québécois se joint au chef des Premières Nations pour dénoncer un projet de site de stockage de déchets nucléaires sur les terres ancestrales des Algonquins. La nation algonquine assoit son identité sur un territoire qui lui est traditionnel, non cédé en passant. Une Première Nation dans les territoires du Nord-Ouest récupère des terres et tire profit du tourisme autochtone. Et un artiste hip-hop, Cree Anishinaabe, décrit comment des fraudeurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour voler son identité et escroquer ses fans. Bonjour, ici Simon Charland, je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s'est joint au chef des Premières Nations lors d'une conférence de presse à Ottawa la semaine dernière. Il ajoutait son nom à ceux qui s'opposent à un site de stockage de déchets nucléaires à Chalk River, qui se situe à environ 200 km au nord-ouest d'Ottawa. Fraser Needham était présent. Cette semaine à Ottawa, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a donné une conférence de presse en compagnie du chef de la Première Nation de Kebawik, Lance Haymond, et du chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Le ministre de l'Environnement a déjà dit lui-même qu'il était inacceptable de mettre un dépotoir de 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires de différentes origines, essentiellement la recherche, dans un endroit où il était à risque d'affecter les sources d'eau potable de 5 millions de personnes. Les dirigeants sont unis par leur opposition au projet de décharge nucléaire fédérale qui sera construite au Québec sur les terres ancestrales des Algonquins, à environ 200 km d'Ottawa. Le chef du Bloc affirme qu'il est insensé d'installer un dépôt de déchets nucléaires à moins d'1 kilomètre de la rivière Outaouais. L'enjeu fondamental est le lieu. Ce n'est pas d'être contre la recherche à caractère médical, c'est le lieu. En janvier, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a donné le feu vert au laboratoire de Chalk River pour la construction d'une installation de stockage en surface des déchets faiblement radioactifs. Les nations algonquines locales se sont toujours opposées à la création de cette installation, soulignant les effets négatifs du projet sur la faune et les sources d'eau. Selon Haymond, la préconstruction de l'installation a déjà un impact négatif sur les ours noirs de la région. Canadian Nuclear Laboratories has begun the pre-construction work for the near-surface disposal facility, which includes now blocking black bears from accessing their dens and setting up sound-deterring devices to drive away the wildlife. These actions are not only illegal under the Wildlife Conservation Act, but violate Algonquin and Anishinaabe customary laws and our profound respect for the wildlife that has coexisted with us on these lands for generations. Haymond reproche au laboratoire nucléaire canadien d'avoir abandonné sa responsabilité en vertu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de Kebawik. True reconciliation requires meaningful dialogue and respect, not just words on paper that after the damage has already been done. Les chefs autochtones et Blanchet montrent leurs différences dans leur façon d'aborder la problématique. Blanchet affirme que cela est une situation dans laquelle les résidents du Québec supporteront la charge de l'installation construite au profit des résidents de l'Ontario, mais Picard ne partage pas cette argumentation. Il y a une nation qui se mobilise ici, qui est la nation algonquine, et qui évidemment va au-delà de la ligne artificielle qui sépare le Québec de l'Ontario, parce que la nation algonquine assoit son identité sur un territoire qui lui est traditionnel, non cédé en passant. APTN a contacté le ministère de l'Environnement et du Changement climatique pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse avant la diffusion de ce reportage. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelles au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous aussi sur Facebook au @nouvelles au pluriel aptn en un mot et sur X @nouvelles au pluriel aptn.
Lors de la récente réunion de l'Assemblée des Premières Nations à Montréal, les chefs de partout au pays ont adopté une résolution appuyant la contestation judiciaire des Premières Nations de l'Ontario entourant la tarification du carbone. Cette décision semble cadrer parfaitement avec la stratégie du chef conservateur Pierre Poilievre. Mais comme l'explique Annette Francis, ce n'est pas si simple. Lorsque le chef conservateur Pierre Poilievre s'est adressé aux chefs partout au pays lors de la réunion de l'Assemblée des Premières Nations à Montréal, une grande partie de son message consistait à dire que s'il est élu premier ministre, il éliminera la taxe fédérale sur les émissions de carbone. Axe the tax means canceling a carbon tax that is making food and groceries more unaffordable for everyone, but especially for First Nations people. Because of the remote and colder weathers that you must confront, this tax is particularly cruel and unjust, and that is why I support the Chiefs of Ontario and their judicial review to counter this unjust tax burden. L'an dernier, les chefs de l'Ontario ont intenté un recours contre le gouvernement fédéral. Ils soutiennent que la taxe sur le carbone n'est pas appliquée équitablement au sein des Premières Nations. Par exemple, les membres des Premières Nations qui ne produisent pas la déclaration de revenus ne bénéficient pas de la remise sur la taxe de carbone. Lors de l'Assemblée, les chefs ont voté en faveur d'une résolution demandant au gouvernement fédéral de mettre une fin à ce qu'ils appellent un traitement discriminatoire. Selon le chef régional Abraham Benedict, cela signifie un soutien dans leur bataille juridique à l'échelle du pays. And so we know that a number of our communities, predominantly the ones northern and remote communities, don't file income taxes. And so, and these communities are the ones that are directly impacted the most by having the carbon charge on the fuel that's delivered into their communities. And so, the disadvantage, to our members is a huge part of our action against Canada, and they haven't given any consideration to our communities. Mais Benedict affirme qu'il ne s'agit pas simplement d'éliminer la taxe. Les Premières Nations de l'Ontario appuient les efforts visant à lutter les changements climatiques. We're definitely supportive of actions that, help combat climate change. Now, we're not supportive of a regime that financially, disadvantages our communities. So I want to be clear that, we need to address climate change across this country, but it can't be at the expense of First Nations. So the axe the tax, right, is fine, but it doesn't mean that we don't need strategies to address climate change. Benedict affirme qu'il demeure optimiste et que le gouvernement fédéral annulera la taxe pour les Premières Nations avant que le dossier se retrouve devant les tribunaux. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après cette courte pause, un camp de pêche appartenant jusqu'à tout récemment à des investisseurs américains est mis à profit par la Première Nation sur les terres de laquelle il se trouve. À tout de suite. Rebienvenue. Une entente historique a été signée entre 5 Premières Nations, la nation métisse de la Saskatchewan et le géant de l'infrastructure énergétique Enbridge. L'entente vise à installer un parc éolien dans le sud de la Saskatchewan qui peut alimenter plus de 100 000 foyers. Un reportage de la journaliste Rachel May. But Enbridge is 100% in, and same with the 5 First Nations and the Métis Nation. La nation métisse de la Saskatchewan et les Premières Nations Pasqua-Kawasses, Kakiwi-Staha, White Bear et George Gordon ont signé une entente avec Enbridge pour apporter l'énergie éolienne dans le sud de la Saskatchewan. Un parc éolien verra le jour sur une parcelle de terre au sud-est de Weyburn, dans le cadre du Seven Stars Energy Project. Ce parc éolien devrait produire 200 MW d'énergie sans émission, une quantité suffisante pour éclairer plus de 100 000 foyers par année. Le président de la nation métisse de la Saskatchewan, Glenn McCallum, affirme que ce projet crée des emplois, de l'énergie durable et des possibilités d'éducation. There could be a lot of Métis interested in getting into alternative energy, opportunities to be able to be trained in certain areas, and this gives us that opportunity. So there's so much to be done and so much to look forward to. Glenn McCallum affirme que ce projet est un exemple de réconciliation. And the more that governments and industry support us, the more that we can do for our people. And like I say, let's work together for the best interest of individuals, communities, and provinces, and Canada as a whole. Le chef de la Première Nation Pasqua, Matthew Pegan, est l'un des 5 chefs qui ont signé l'entente. Il affirme que ce projet est un véritable effort d'équipe.
In a time of an era of creating partnerships, I don't like calling them building bridges. I like calling them, let's fill in the gaps because bridges crumble. Les nouveaux partenaires tiendront des pourparlers plus tard cette année pour peaufiner les détails. L'installation devrait commencer à produire de l'électricité en 2027. Un reportage de Rachel May, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. De plus en plus, le tourisme devient une industrie qui aide les communautés autochtones à mettre en valeur leur culture et à raconter leurs histoires. Charlotte Moritz-Jacobs jette un coup d'œil à un camp de pêche qui ouvre la voie au nord du 60e parallèle. Sous le soleil de minuit, sur les rives isolées du lac Lamortre, le poisson mord. Des visiteurs sont venus d'aussi loin que l'Australie et l'Italie pour découvrir la nature immaculée. Personne n'est mieux placé pour le présenter que le peuple Klitchot local. Cependant, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Archie Netsiza a contribué à la construction des chalets dans les années 70. Il se souvient de ce que les habitants ressentaient à l'époque lorsqu'ils voyaient des étrangers aux commandes. Some of the elders, they don't really like it. The Americans, they come in here and they take all the fish and they just catch it and then they throw it back in the water and then the fish, they get sore on the neck and then they die there. Some of this, they seen them, if they go out on the lake, they see the fish floating. Jusqu'en 2023, ce camp de pêche était détenu par les intérêts américains. Ensuite, la branche économique de la nation Klitchot a racheté les parts, faisant de cette entreprise touristique viable une entreprise détenue et exploitée à 100% par la Première Nation. Samantha Stewart, directrice du tourisme de Klitchot Adventures, explique que l'entreprise diversifie son portefeuille afin d'accroître les occasions d'emploi pour la population locale. More youth get involved and create a few more positions. So cultural experiences, supervisor, tour liaisons, elder in residence is something we're trying to incorporate as well as we diversify the tourism here into extending the season into Aurora tourism and more workshops, healing programs. I know where all the fish are. I know where all the animals. Archie Netsiza est une aînée qui réside dans la petite communauté d'aînés de Wati, à 40 km du lac Lamortre. We're teaching all these young guys, the ones that don't have a job or they don't go to school. So they come over here and we try to teach them how to do guiding. Klitchot Adventures mobilise la communauté en veillant à ce que les histoires qui se cachent derrière les endroits importants de la région du lac fassent partie de l'expérience, comme ce vieux chalet de pêche. So having Archie and Michelle out here is a great opportunity as I do more strategic planning and business planning to hear their perspectives on the land and the area and the people, and then incorporating some cultural protocols into the tourism offerings here, whether it's something small like land acknowledgements or something bigger like knowing where the animals are tracking throughout the year, how we can work with the community on things like fishing derbies and more day trips out of Wati. Michel Mousnose est un autre aîné résident au sein de la communauté. Il est ravi de raconter son enfance passée à tendre des filets pour nourrir l'attelage de chiens de sa famille. Il veut également intégrer la langue, le Klitchot, au camp. Well, some places, islands, like, we have names for it, In Klitchot, we have names, like around the lake, Yeah. It has a name on it, just like across the river here from a big island. That one too, like it has a name in Dargava. Le camp accueillera plus de 200 clients cet été. Debbie Porter, responsable de la cuisine et de l'hôtellerie, ne se contente pas de satisfaire les appétits. En tant qu'Anishinaabe de la Première Nation Sagamok, elle est fière de ce qu'elle considère comme une augmentation de tourisme autochtone partout au pays. It makes it more interesting. It does. It makes it more interesting. And, being as we get all of our people from usually the States, they find that super interesting that
we're telling them things, you know, from the land or from this region. John Simpson est une guide ici depuis 2011. Yeah, my grandfather worked here, my father worked here before. What keeps you coming back? Well, just like meeting new people, you know, from the state, that's why, and well, I want to know what's the like over there. Homme de peu de mots, Simpson affirme que son secret pour les visites guidées est simple. Faire de la sécurité une priorité. En plus, bien sûr, de continuer de pêcher des superbes poissons. Un reportage de Charlotte Moritz-Jacobs, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-la-Martre, territoire du Nord-Ouest. Au retour de cette courte pause, comment l'intelligence artificielle a aidé des criminels à voiler l'identité d'un artiste de hip-hop autochtone. Soyez là. Bienvenue parmi nous. Le premier symposium annuel de la nation Anishinabek portait sur l'orignal. Les participants souhaitaient mieux comprendre les questions de santé de la faune et les pratiques de gestion. Ils souhaitaient également améliorer les liens entre les communautés autochtones. Les conférenciers invités au symposium étaient des gardiens du savoir traditionnel, des professeurs d'université et des pathologistes de la faune. Mike McDonald était présent pour s'entretenir avec eux. Le premier jour du symposium sur l'orignal a débuté par des jeux et des divertissements. Les participants ont pris part à un concours d'appel d'orignaux avec des prix pour l'appel le plus long, et le plus drôle. Aucun orignal ne s'est présenté pour gâcher la fête, et le concours a permis d'apporter un peu de légèreté à ce qui était par ailleurs un rassemblement centré sur un sujet sérieux. Les participants ont comparé leurs expériences sur le vaste territoire de la nation Anishinabek. I come from southwestern Ontario, and we don't have very much game left in that area simply because we have a lot of farms, right? And we have a lot of industrial activity in our area. So I think these people from the northern area are being cautionary about when they come to the south and they see a lot of the development taking away a lot of the natural habitat for the game. Le symposium portait davantage sur la gestion des personnes que sur la gestion des orignaux. I think there's an urgency and a need to continue having symposiums like this to raise awareness and to discuss ways of curbing our activities to make sure that these populations stay healthy and their environments that they live in. Parallèlement aux défis du développement et de l'industrie, la question du changement climatique a été également discutée. I think that all kind of jumps into the forefront when we need to have this conversation now. We need to start looking at not only like the health, but it also has climate change and the habitat where our moose are going to live and how we're going to cohabitat with them in those areas where they are, right? So, yeah, climate change is a major factor in why this is important for us. La nation Anishinabek espère que des événements comme celui-ci permettront de surveiller la population des orignaux tout en maintenant un lien profond avec la nature. Un reportage de Mike McDonald, Nouvelle nationale d'APTN, Garden River, Ontario. Alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, commence à se développer dans le paysage des médias sociaux, un artiste hip-hop, Anishinaabe Cree, y va d'une mise en garde. Il a appris à ses dépens que l'imitation n'est pas toujours la forme de flatterie la plus sincère, spécialement lorsqu'elle est alimentée par l'IA. Sav Johnson en dit plus. La plupart des célébrités ont l'habitude d'être contactées par leurs fans via les médias sociaux. Mais la boîte de réception d'un artiste de hip-hop est remplie d'accusations de fraude. One message was like, you owe my sister. My sister's already going through a hard time. How could you do that to her? She's a big fan of yours. And I'm like, okay, what? Dreezus, un artiste Anishinaabe Cree primé, affirme que des comptes usurpant son identité apparaissent sur les plateformes de médias sociaux. Il met aujourd'hui en garde contre les deepfakes, les vidéos fabriquées utilisant l'intelligence artificielle générative ou IA pour ressembler à des vraies personnes. I hate that I have to make a post like this, but the fake accounts are getting out of hand. They're making personalized messages to create this connection, this false connection, and lead people on to believe that it's actually me.
and they've been getting personal information, they've been getting money, they've been getting bank accounts. Like, come on, check this video out. It's scary. Hey, Samantha, how you doing? I hope you had a good day at court. So for me, I could see the mouth. Yeah. Like it was definitely manipulated. And yeah, the way the eyes are kind of, it was different. It was so weird to me. It's like, it was almost like seeing a robot version of myself, you know? And it freaked me out. Il se trouve que Drizzt n'est pas le seul à lutter contre ce flot. Just about every celebrity has been deepfaked. Ritesh Kotak est un analyste en cybersécurité spécialisé dans les technologies émergentes. Il explique que la création de deepfake nécessitait auparavant des compétences en matière de codage. However, now the technology has become very simple, and you could literally use apps that you could download in the App Store to essentially clone someone's voice, recreate an avatar that looks very realistic of a particular individual. Kotak explique que certaines utilisent les deepfakes pour influencer l'opinion publique ou pour s'amuser, mais que la plupart sont utilisés pour des escroqueries. Drizzt affirme que ces escroqueries vont à l'encontre de son message de renforcement de la communauté. I just felt violated, and I felt so bad for the people who on the receiving end of that. Ses fans et lui signalent sans cesse les faux comptes, mais il estime que cela ne change rien à la situation. I feel like the emails just, you know, they're just like get lost in the metaverse, you know, like it's like, do they care? APTN a contacté Meta, qui contrôle Facebook et Instagram, ainsi que TikTok, les trois plateformes utilisées par les faux comptes. Meta a indiqué à APTN qu'elle avait supprimé certaines de comptes portés à son attention par APTN pour violation de sa politique en matière d'authenticité et d'escroquerie. Ils ont ajouté qu'au cours de leur deuxième trimestre fiscal de cette année, Meta a pris des mesures contre 1,2 milliard de faux comptes, 99,7 d'entre eux ayant fait l'objet d'une action avant que l'ingénieur ne le signale. So social media companies can definitely do more, but it's essentially a game of whack-a-mole. You figure out 2 ways of preventing this technology from being used, and 4 new ways to circumvent those protection measures crop up. And that's just the rate of change that's happening in this space. So more needs to be done. There needs to be greater investment. But unfortunately, this is a 21st century problem, and we're trying to solve it with 20th century tools. Kotak dit que si une personnalité célèbre vous contacte, vérifiez que cela vient bien de sa page officielle. And there's nothing wrong with asking a friend. Just hit that pause button. Don't do anything in that moment. Hit the pause button, ask a friend, and have them verify, is this real information? Is this legitimate? Or is it somebody trying to scam you out of your hard-earned money? Drizzt affirme que malgré ses problèmes, il n'a pas d'autre choix que de continuer à utiliser les médias sociaux pour partager son travail et se connecter avec la communauté. Une connexion qui, selon lui, sera toujours meilleure en personne. Un reportage de Sav Jonza, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Voilà, c'est ce qui complète le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Simon Charland. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech!